Merci pour encore une fois le privilège qu'on a d'écouter la sainte parole de Dieu. Merci Seigneur parce qu'on a tellement besoin, surtout dans ce monde-ci, d'entendre parler d'autre chose que des problèmes, d'autre chose que les pensées du monde. Puis, Seigneur, on a vraiment besoin d'entendre ta voix dans tout ce tourment qu'on entend aujourd'hui. Seigneur, merci parce que c'est vraiment notre ancre, c'est vraiment notre voile qui nous conduit au bon port. Et merci parce que tu nous as même donné le Saint-Esprit et ce vent qui nous souffle dans la bonne direction. Alors ce matin, on veut lever les voiles. Seigneur, on veut que tu puisses souffler dans nos voiles et puis nous conduire là où tu nous veux. On a entendu beaucoup de choses ce matin, on a réfléchi sur beaucoup de choses. Merci pour ce chant qui dit qu'il n'y a seulement que le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus qui nous donne la paix, le sang de Jésus qui nous sort du gouffre, le sang de Jésus qui nous donne la vie éternelle. Merci Seigneur d'avoir accepté ce chemin de douleur pour avoir payé à ma place sur la croix. Seigneur, j'imagine que si j'avais été en prison depuis des milliers d'années, ou même quelques années, condamné à mort ou condamné à vie dans cette prison-là, que quelqu'un, à un moment donné, vienne m'offre de dire, regarde, tu peux sortir, j'ai payé pour toi. J'imagine que j'aurais beaucoup de reconnaissance. C'était une pensée comme cela que je veux m'attarder ce matin pour te remercier. Te remercier, toi, Jésus, d'avoir accepté de payer le prix à notre place. Pour qu'on puisse sortir de prison, qu'on puisse être libre, pour qu'on puisse connaître la vie éternelle. Merci, on a hâte de le voir, Seigneur. On a hâte de voir notre Sauveur face à face. Dans le nom de Jésus. Alors, je vais vous inviter à tourner dans le passage de Zacharie. Alors, si vous allez dans l'Évangile de Matthieu, les deux livres qui viennent avant, vous avez Malachie et Zacharie. Alors, c'est plus facile de le trouver de cette façon-là. Ce n'est pas un gros livre, une grosse lettre, un gros livre prophétique. Je vous donne le temps de le trouver. Zacharie, chapitre 1, je ne l'avais pas dit. Alors, c'est un message, ça fait longtemps que je n'ai pas prêché sur la prophétie, tout ça, ça fait que je suis dans ma lecture, j'ai beaucoup aimé le livre de Zacharie cette semaine. Et je suis rentré vraiment dedans, plus, et puis il me parlait plus que d'habitude, je dirais. Puis je me suis dit, tiens, ça serait bon que je vois ce que je peux apporter à l'Assemblée au travers de ce livre-là. Alors, c'est un message comme ça qui peut-être sera moins pratique que bien d'autres messages que je vous ai donnés jusqu'à présent. Mais on a j'ai besoin quand même de vous parler de l'espérance. Jean va compléter ça la semaine prochaine aussi, pour nous parler dans le même genre de thème. Et puis on a besoin de savoir ce qui s'en vient, savoir que le Seigneur revient et qu'il y a une espérance pour nous. Donc, on va parler de ça. Peut-être que pour certaines personnes, ça va être plus compliqué parce que vous êtes moins habitués, mais en tout cas, je pense que quand même, vous allez retirer des choses qui vont bénir votre âme ce matin.
Jésus n'a pas oublié son Église. Alors, c'est le thème que j'ai choisi. On verra, on va développer ça ce matin. Mais avant simplement de le lire, alors cette semaine, vous savez que c'est... Peut-être que vous ne vous intéressez pas à ça. Moi, je m'intéresse un petit peu aux jeux, bon, les jeux sportifs, les jeux panaméricains. Et puis, je regardais ça, puis j'étais tout fier parce que j'ai vu que le Canada est en tête. Hein? Mais j'étais là, je me suis dit, les États-Unis sont 300 millions et plus, en tout cas, ils sont 10 fois plus que nous autres. Puis le Canada qui est dépassé, je me dis, hey, c'est quand même quelque chose, Alors, j'étais fier, plus jeune. Hein? Ben, j'étais fier d'être Canadien, puis je me suis dit, j'étais impressionné de voir comment ils faisaient aussi bien. Fait que le soir, après ma journée de travail, eh bien, vers 10 heures, j'allais à l'ordinateur, puis je regardais un petit peu les médailles, puis je regardais un petit peu ce qui se faisait. Alors, j'aime ça, ça me divertit un petit peu. Et puis, je passe pas trop de temps là-dessus, mais je me divertis un petit peu. Puis, moi, j'ai regardé ça, puis je suis venu à regarder les plongeons. J'étais obligé de fermer la télévision. L'ordinateur. Je trouvais qu'ils n'étaient pas bien habillés. Alors, pour ce qui est quelque chose qui devait être un modèle pour notre jeunesse, alors de voir qu'ils se dévêtissent comme ça, puis je me dis, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en train de vraiment pousser nos jeunes à s'exposer de plus en plus et à s'exposer à des gens qui ne sont pas, qui n'ont pas des bonnes visions ou des bonnes vues par rapport à ça. Alors, je me suis dit, non, mais où est-ce qu'on s'en va? Quand on va... De plus en plus, je trouve que ça empire. Alors, il me semble que ça n'a pas de bon sens. On pourrait faire ce sport-là sans faire comme ça. Alors, où est-ce qu'on s'en va quand on voit des choses comme ça? Alors, ça, c'est plongeant. Je ne vous ai pas donné, évidemment, les photos pour la manière la plus décente que j'ai voulu les montrer. Vous vous rappelez? Avec défilé comme ça, le défilé de la fierté gay, avec notre ex-première ministre qui était là pour encourager ça, je me dis, où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va? Puis évidemment, je ne vous ai pas montré les photos, ce qu'ils font, parce que c'est épeurant. On n'accepte pas ça de n'importe qui d'autre, mais on accepte ça, et notre société est fière de ça. Je me dis, où est-ce qu'on s'en va? T'sais, on n'a pas le droit de se dévêtir, la police nous arrêterait, puis ça, on permet ça. C'est deux poids, deux mesures, comme on dit. Quand on regarde la dette qui augmente de plus en plus, que les pays commencent à faire faillite, c'est pas seulement la Grèce, en passant. Vous voyez l'Atlance, là, il y a de l'air de forcer vraiment l'Atlance. Là, on a la misère un peu de supporter la terre. Mais c'est l'Espagne, c'est d'autres pays, l'Irlande, il y a tout un tas de pays maintenant qui sont sur le bord du gouffre. Et c'est pas vrai qu'ils n'entraîneront pas les autres avec eux. On est là. Où est-ce qu'on s'en va? Les Grecs, là, c'est sérieux la situation. Quand tu ne peux même plus aller à la banque pour retirer de l'argent, tu fais quoi, là? Quand tu as des enfants, tout ça. Nous autres, ici, on est gros dur, comme on dit, hein? Ça va bien, nous autres. Mais il ne faut pas penser que ça ne risque pas de nous atteindre à un moment donné. L'Allemagne, qui est si forte que ça, elle tremble dans ses culottes, là, avec ce qui pourrait arriver avec la Grèce. C'est pas drôle. T'sais, quand les États-Unis étaient rendus là, à je ne sais plus combien de 700 milliards de dettes, c'est même pas ça, je pense que c'est billions. Là, alors, tu te dis, wow, s'ils commencent à chanceler, eux autres, on s'en va. Bon, il ne faut pas nécessairement paniquer, mais la réalité, c'est qu'on s'en va de plus en plus et on s'endette de plus en plus. Alors, où est-ce qu'on s'en va? Autre chose, ça, c'est ce qui se passe avec, au niveau des mariages qui ne se font pas ou des unions libres. Alors, vous voyez la croissance des unions libres, alors qu'avant, c'était beaucoup plus le mariage qui était envisagé. Bon, là, c'est de plus en plus les unions libres qui, où est-ce qu'on s'en va? Les gens ne veulent plus s'engager. Mais ça crée terriblement de souffrance. Des enfants qui sont là-dedans et qui regardent se passer ça,
qui n'ont aucune stabilité. Après ça, ces jeunes-là sont démolis pour leur vie quand ce qu'ils avaient de plus sûr, de plus cher, les ont laissés tomber quelque part dans la vie. Puis ça devient une mode où les gens ne veulent plus s'engager. C'est pas drôle. Et là, l'augmentation du nombre de divorces, vous voyez comment est-ce que ça monte? Avec toutes les perturbations qu'il y a, non seulement les gens ne se marient pas, mais ceux qui se marient se laissent tomber. Avec toutes les conséquences, les déchirements que ça fait. Mais où est-ce qu'on s'en va? Quand on voit que de plus en plus les parents se désengagent de leurs enfants, puis laissent la responsabilité d'éduquer les enfants, à mon avis, c'est encore aux parents la responsabilité d'éduquer leurs enfants. Puis là, on est en train de switcher ça de plus en plus à la société. Occupez-vous-en. Nous autres, on va aller faire de l'argent, mais occupez-vous de nos enfants. Hey, mais ils ne voient pas clair. Ils ne voient pas ce qu'ils sont en train de semer. Ils n'auront pas d'enfants parce qu'ils n'auront pas investi dans ces enfants-là. Et plus tard, ils vont être surpris que ces enfants-là ne veulent plus les écouter, ne veulent plus les voir, ne veulent plus entendre même parler d'eux, et ils vont broyer. On parle aujourd'hui des personnes âgées qui sont laissées seules parce qu'ils n'ont pas de visite. Mais je ne suis pas Dieu. Mais combien de ces parents-là aujourd'hui, n'empêche, récoltent ce qu'ils ont semé? On veut mettre le blâme sur la nouvelle génération, mais l'ancienne génération aussi peut s'examiner dans tout ça. Mais ce n'est pas moi qui est là pour juger qui a tort ou raison là-dedans. De toute façon, tout le monde souffre dans cette histoire-là. Mais où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va? Ça ne semble pas s'améliorer. Les valeurs de notre monde ne semblent pas s'améliorer. Alors, aujourd'hui, les gouvernements ne nous parlent que d'économie. Tout ce qu'ils ont à dire quand ils se présentent, on nous parle d'économie. Ça, là, c'est top. Numéro 1. On est mal parti avec ça. Vraiment mal parti. Parce que s'il y a juste l'argent, faire de l'argent, bien ceux qui profitent du système aussi, aux autres aussi sont motivés pour faire de l'argent. À n'importe quel prix. On nous parle d'écologie. C'est très bien. Protéger la planète, puis tout ça, puis de plus en plus, on parle d'économie, écologie, ou une écologie qui inclut l'économie. Parfait, OK. Il faut en parler aussi. Mais quand on ne parle plus de moralité, c'est très sérieux. Ce qui soude une société, ce qui garde la paix dans une société, ce qui fait qu'une société peut être fonctionnelle, que le climat social est valable, que le climat social permet l'économie, c'est quand il y a une moralité. Quand les gens ne veulent plus voler, quand les gens ne sont plus menteurs, quand les gens veulent aider leurs prochains, quand les gens se disent qu'ils n'ont pas juste besoin de gouvernement pour donner de l'argent aux hôpitaux, pour soigner les malades ou pour prendre soin des personnes qui ont des problèmes psychologiques ou les personnes qui sont délaissées. Hey! Le bénévolat avant, les églises s'impliquaient là-dedans puis disaient hey, on va s'en occuper de notre monde. Mais là, aujourd'hui, c'est juste la pièce. Si tu es payé, eh bien, je vais aller le faire, le travail. Je ne suis pas payé, je ne le fais pas, je ne m'occupe plus de personne. De plus en plus, ça devient comme ça. On se plaint dans la société, il manque de bénévoles. C'est sûr, on décourage ça. Toute notre politique est orientée sur d'autres choses que la morale. On ne dit jamais plus aux gens, ou à peu près plus jamais aujourd'hui, comment respecter les autres, comment ne pas voler, comment être honnête avec le gouvernement, comment prendre soin des parents, etc., prendre soin de nos enfants, etc. On ne parle plus de moralité. Mais où est-ce qu'on s'en va? Alors, quand moi je regarde ça, je peux vous dire, des fois, je me dis, c'est décourageant. On parlait tout à l'heure de regarder trop la mer. Mais quand tu regardes tout ça se lever, là, la violence, on se tire de plus en plus. C'est sûr que c'est juste ça qu'ils voient à la télévision. C'est que, on dit, ça n'affecte pas. Pas sûr que ça n'affecte pas. Même les psychologues vont dire que ça affecte.
Tu sais, que, à force de voir des mauvaises choses, à un moment donné, tu sais, je veux dire, on vit dans ce monde-là, et puis si tu regardes ça trop de proche, il y a de plus en plus de gens qui me disent, moi, je ne regarde plus les nouvelles. Je ne veux plus voir ça, je suis désespoir. Encore cette semaine, quelqu'un me disait, il dit, moi, j'ai été informé de plein d'affaires. Il disait, un des frères de l'Église ici, il dit, parle-moi plus de ça. Il dit, je ne veux plus rien savoir. Il dit, j'ai coupé avec ça, il dit, c'était tellement décourageant. Il dit, je voyais tellement de choses, où ça s'en allait, que moi, je ne veux plus entendre parler de ça. Il s'est mis carrément la tête dans le sable. Je ne veux plus en parler. Il y a de plus en plus de gens qui font ça parce qu'ils n'ont pas les solutions. Alors, où s'en va-t-on? Alors, il reste deux solutions. Soit que l'Église ou que la population se mobilise, puis qu'on aille dans la rue, puis qu'on dise, c'est assez. C'est assez, ce genre de société-là. C'est assez de cette société qui ne fait que penser à elle, qui ne fait que consommer, qui ne fait que vivre pour elle, puis pas penser aux autres dans le tiers-monde et tout ça, puis à un moment donné, ça va nous sauter dans la face, tout ça, parce qu'ils sont pas mal nombreux de ce côté-là. Puis s'ils se décident à un moment donné de renverser la situation, on va trembler. C'est pas dur à comprendre, ça. Tu sais, quand tu as des millions de personnes qui souffrent, puis ça, la seule chose qu'ils voient, c'est la mort qui s'en vient, ils sont prêts à tout, ces gens-là. Puis on pense que nous, ça peut continuer comme ça. Non, c'est pas vrai. On s'illusionne. C'est un cycle, ces affaires-là. Nous autres, on n'accepte pas. On descend dans la rue, on bloque des rues, on bloque des voies rapides, parce qu'on se dit, là, c'est assez, vous allez penser à nous autres aussi. Bien, les autres vont faire pareil. Alors, mais quelle est notre espérance à nous? Parce que c'est ça notre mandat de descendre dans la rue, de dire, de revendiquer pour notre société, de dire, avez-vous fini de détruire le tissu social? Ou bien, vous parlez d'un nouveau monde. Alors, ce matin, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir certaines actions sociales en tant que l'Église de Jésus-Christ, qui sommes le sel de ce monde et la lumière de ce monde. Mais ce matin, je veux vous parler de notre espérance. Je crois que, et la Bible est très claire là-dessus, que dans un sens, Jésus a démissionné de ce monde. Vous avez vu? Jésus n'est pas venu pour restaurer la planète. Il n'est pas venu pour faire un monde meilleur avec ces gens. Il est venu sauver les gens, les arracher de ce monde, pour faire un monde nouveau. Amen. Parce qu'un monde nouveau, parce que le problème que l'humanité ne veut pas reconnaître, c'est que ce n'est pas un problème d'organisation, ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème d'intelligence, c'est un problème de cœur. Le monde ne veut pas partager. Les gens ne veulent pas se donner aux autres. On est tous pareils. Et c'est pour ça que si on veut un monde nouveau, il faut un monde où le cœur est changé, où le cœur devient généreux, où le cœur devient altruiste, où on pense aux autres, où on a le goût de partager avec les autres, où on a le goût de penser aux autres. Et c'est ça l'Évangile, c'est ça le monde de Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres. Mais ça, pour ça, il savait qu'il devait régénérer le cœur, il devait changer carrément le cœur de l'homme entièrement, pour lui mettre d'autres valeurs, d'autres envies, d'autres intérêts. Il n'y a que Christ qui peut faire ça, et le seul qui peut bâtir un nouveau monde, c'est Jésus-Christ. C'est ça notre espérance. Et je pense que Zacharie nous parle de cette espérance-là. On va regarder un petit peu ce matin. Alors, si vous voulez, on va lire ce qui est dans Zacharie, au verset 5. Chapitre 1, verset 5. Vos ancêtres, où sont-ils? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Est-ce que je suis au bon endroit? Oui. Okay. Alors, c'est le verset 7. 7 à 17. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat, la 2e année du règne de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Zacharie, fils de Béréchia et petit-fils d'Iddo. J'ai eu une vision pendant la nuit.
un homme monté sur un cheval roux se tenait parmi les myrtes dans un creux. Il y avait derrière lui des chevaux roux, verts, blancs. J'ai dit, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? L'ange qui me parlait m'a dit, je vais te montrer qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes a pris la parole et a dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Ils se sont adressés à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes et ont dit, nous avons parcouru la terre et nous avons vu que toute la terre est tranquille et en paix. Alors l'ange de l'Éternel a pris la parole et a dit, Éternel, Maître de l'univers, jusqu'à quand refuseras-tu d'avoir compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es en colère depuis 70 ans? L'Éternel a répondu par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui me parlait. L'ange qui me parlait m'a dit, proclame, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. J'éprouve une grande jalousie envers Jérusalem et Sion, et une grande irritation contre les nations insouciantes. Car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera reconstruite. Déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, et l'on étendra le ruban à mesurer sur Jérusalem. Proclame encore, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Bien, vous savez, c'est ça qui fait la distinction entre nous et les libéraux, ou les gens, les théologiens de ce monde, qui sont à l'Université de Montréal, voilà, parce qu'ils ont pris le contrôle de ces facultés-là. Pour eux, ils ne croient pas à la Bible. Pour eux, ils croient que c'est un tissu, c'est un raccommodage de choses qui sont vraies au niveau historique, mais dans lequel on a brodé des choses qui sont des légendes, des mythes, on les appelle les miracles. Alors ils filtrent, ils enlèvent tout ça, tout ce qui a une apparence d'extraordinaire, ils mettent tout ça de côté. Et ils veulent juste garder l'aspect historique de la Bible. Et ils enseignent ça. Finalement, ce qu'ils font, ils détruisent la foi de ceux qui sont dans leurs étudiants qui étudient dans ces facultés-là. Pour notre part, nous croyons qu'il est vrai que la Bible est historique. Mais justement, parce qu'elle est historique, nous croyons que les visions, les interventions de Dieu, les messages des prophètes, les miracles qui se sont faits, sont tissés, sont brodés dans ce message historique, et ça va avec, et ça s'est réalisé autant que le côté historique. Regardez certains aspects de ce texte-là. On pourrait prendre, on regarde les chevaux, on regarde tout ça, puis on se dit, mais de quoi ça nous parle, ces affaires-là? Tu vois bien que c'est de l'imaginaire. Non, c'est pas de l'imaginaire. Pourquoi? Ben, regardez, ce qui distingue, et c'est ça que C.S. Lewis disait, un homme qui était extrêmement brillant, qui a été un des génies de notre siècle, au niveau de la mythologie, c'était la sommité dans le monde. Il a tout lu ce qui a pu s'écrire dans toute l'Antiquité de mythes, de légendes. Et lui-même a dit, il enseignait à l'Université d'Oxford, et il a dit, la Bible ne ressemble pas du tout au récit légendaire qu'on peut trouver dans l'Antiquité. Alors, pourquoi? Bien parce que on se trouve ici, le texte nous dit, voici, on se trouve en 520 avant Jésus-Christ.
Comment on peut faire ça? Bien, c'est parce que quoi? Bien, on connaît, excusez, ça dépasse un peu, mais ça là, c'est une photo de Darius le Grand sur des monuments. Vous voyez bien qu'il s'agit de véritables monuments que vous pouvez vous-même visiter. OK? Darius est ici sur son trône. Il ressemble à quoi, Darius? Vous trouverez cette photo-là si vous allez, probablement que ça doit être au musée de Louvre ou dans un grand musée comme ça, du British. Et vous pouvez trouver ces choses-là aujourd'hui qui sont dans ces livres. Alors, on ne parle pas de choses qui ne sont pas découvertes. On le voit ici encore, on voit une fresque sur une montagne où il est en train d'emmener des prisonniers sous l'aide de son Dieu ici. Et ça, c'est Darius ici qui est là. Et Darius, il a régné quand, lui? Ben, il a régné de 522 jusqu'à 486. Okay? Alors, c'est un personnage historique et on le nomme ici. Dans le texte, on nomme ce gars-là. On dit, voyez-vous la différence avec un texte légendaire, c'est qu'un texte légendaire ne situe pas géographiquement, ne situe pas chronologiquement les choses, tandis que la Bible dit, voilà, le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Sheba, la deuxième année du règne de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Zacharie. Alors, ça, c'est une indication qui fait qu'on peut vérifier si ce qui a été bien dit. D'abord, c'est ça qu'on va. On va, puis on dit, « Hey, ce gars-là a-tu existé? » Oui, il a existé. Ça fait qu'on ne peut pas dire que la Bible s'est trompée sur ce point-là, elle est confirmée. Et je peux vous dire que plus on étudie, plus on trouve toutes sortes de choses, plus l'archéologie fouille, plus elle nous confirme tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Informons-nous. Ça n'a pas été, c'est pas une invention humaine, la parole de Dieu. Alors, cet homme-là, sa deuxième année correspond à quoi? Selon la chronologie du monde, nous dit que sa deuxième année, on se trouve donc en 520 avant Jésus-Christ. Alors, on va continuer avec l'histoire. Dans l'époque des Juifs, alors les Juifs ont dû traverser différents empires dans l'histoire. Alors ça, c'est l'Empire égyptien qui était à peu près de 3000 et qui s'est écoulé jusqu'à l'an 1000. Donc, dans cette période-là, c'est vraiment l'Égypte qui est forte, et on le sait, avec tous les monuments qu'on a. Je n'ai pas besoin de ça. C'est la chronologie que nos savants donnent. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai donné. Et dans cette époque, par rapport aux Égyptiens, vous voyez ce qu'on donne, c'est ce que j'ai trouvé pour juste vous aider à comprendre. Bien, il y a eu après ça l'Empire assyrien, en 666 avant Jésus-Christ. On ne nomme pas ici les Babyloniens. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas nommé. Probablement parce qu'il n'y a pas eu d'interaction entre l'Égypte et l'Empire babylonien. Il y a ici les Perses qui sont mentionnés, moins 525 avant Jésus-Christ, puis c'est les Grecs avec Alexandre le Grand et les Macédoniens, et les Romains en moins 30 par la suite. Les Égyptiens, on sait que ça a été un grand empire. Après ça, l'Empire assyrien, ça a été à peu près cette dimension-là. Alors, c'est ce qu'on nous donne. Pourquoi je vous parle de ça? Bien, juste pour vous situer. Après ça, il y a eu l'Empire babylonien, qui est mentionné ici, l'Empire assyrien, l'Empire babylonien, qui date à peu près des ans 606 avant Jésus-Christ, jusqu'à 539 avant Jésus-Christ. Alors, durant cette période-là, les Babyloniens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, en 586 avant Jésus-Christ, ils ont pris les Juifs. Il y a eu 3 déportations de la nation juive. La dernière qui a vidé vraiment le pays de sa population, des meubles, du Saint-Temple et tout ça, ça a été transporté en 586 avant Jésus-Christ, ça a été transporté à Babylone. Vous avez le récit dans le livre de Daniel et dans plusieurs autres livres de l'Ancien Testament. Et Dieu a dit par Jérémie, dans Jérémie 25, il dit la déportation va durer 70 ans. Exactement. Dieu avait annoncé ça. Daniel voit ça, il prie pour ça,
Zacharie voit ça aussi, prie pour ça, dire Seigneur, il faut qu'il se passe quelque chose. Et ce qu'on voit, c'est que Jésus-Christ lui-même est en train de prier pour ça. Donc, on se trouve en 520. Si vous faites les calculs, 70 ans à partir de 586, ça donne 516 avant Jésus-Christ. On est ici en 520 dans ce texte-ci. Donc, 4 ans avant que les Juifs soient vraiment retournés en masse, qu'il y a un édit pour les retourner carrément dans leur pays, puis qu'ils puissent réhabiter le pays. Et voici finalement vous avez la situation historique, et voici pourquoi la vision, à quoi va servir la vision dans cette optique-là. Les Juifs ont été, et ça c'est une fresque encore là, qui est sur les monuments, où ça c'est un Babylonien, et on voit les Juifs qui sont marqués sur la roche, qui ont bel et bien été déportés. On n'invente rien, c'est n'importe quel expert vous dira, ben oui, c'est ça. D'ailleurs, vous avez l'écriture cunéiforme en bas qui explique ces choses-là. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on... Alors, vous avez ici l'exil de Juda à Babylone. Vous avez la date ici. Donc, en 516, ils vont revenir de Babylone, puis ils vont revenir dans leur pays. Qu'est-ce qui va se passer entre-temps? On est là-dedans avec Zacharie. Alors, en 546 avant Jésus-Christ, l'Empire perse commence à se lever. L'Empire perse, bien, vous avez les Indes qui sont ici. Alors, il se trouve, c'est l'Iran, finalement, d'aujourd'hui. Et il y a un empire qui se lève. Ça a commencé à 546. Ils ont pris Babylone en 539 avant Jésus-Christ. Et là, le texte nous dit qu'après ça, après Cyrus le Grand, c'est Darius le Grand qui s'est levé et qui va régner justement à partir de 522. Et c'est maintenant que vous savez ça, on va regarder le texte, ce que ça dit. Zacharie, chapitre 1. Alors, il nous donne la situation historique. Le prophète dit, « J'ai une vision. » Comment dit, un ange est venu vers lui, qui va le guider dans cette vision qu'il va avoir, et cet ange-là lui ouvre l'esprit. C'est comme s'il lui donne des yeux pour voir ce qu'il y a en arrière de l'invisible. Il va voir le monde, une autre dimension que nous ne voyons pas, mais là où sont tous les anges, là où Dieu donne ses ordres, que nous ne voyons pas, que nous pensons que ça n'existe pas parce que nous ne le voyons pas, l'ange ici va donner au prophète Zacharie la capacité, non pas de voir avec ses yeux-là, mais avec son esprit, de voir ce qui se passe dans l'autre dimension. Et voici ce qu'il voit. J'ai eu une vision pendant la nuit. Un homme monté sur un cheval roux se tenait parmi les myrtes. Alors, je vais juste vous guider là-dedans. Au verset 10, regardez. Au verset 10, ça dit, « L'homme qui se tenait parmi les myrtes, c'est le même. » D'accord? Alors, après, ici, vous voyez... OK. Au verset 11, « Ils se sont adressés à l'ange de l'Éternel qui se tenait où? Parmi les myrtes. » C'est quoi ça? Je vais vous montrer ce que c'est. Les myrtes, c'est un arbre. OK? Ça, c'est ça, là, la myrte. C'est un petit arbrisseau, OK? Et qui est très joli, mais qui vient pas haut. Tout dans une vision a de l'importance. Chaque détail doit être pris au sérieux. Il faut l'étudier avec tout le reste de l'Écriture, avec l'époque de ce temps-là aussi, ce qu'on a découvert, pour vraiment comprendre de quoi ça parle. Pourquoi cet arbre-là? Je vais y revenir. Mais juste avant, alors, il a cette vision-là, c'est comme si le ciel s'ouvre devant lui, il voit ça, et il voit qui? Un homme. Cet homme-là, c'est qui? Il est sur un cheval. Et de qui s'agit-il? De l'ange de l'Éternel. Si vous faites une étude de l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, ce n'est pas un ange. C'est pris dans le sens que le mot ange, en hébreu, veut dire l'envoyé de l'Éternel. Et l'envoyé spécial de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ.
Une des plus belles études à faire pour démontrer que Jésus-Christ est Dieu, c'est dans l'Ancien Testament, en étudiant toute la question de l'ange de l'Éternel, où c'est clair qu'à différents endroits, il est appelé même l'Éternel, et il parle à l'Éternel. C'est drôle, il y a plusieurs textes comme ça, où l'Éternel parle à l'Éternel. Hein? Tu as un miroir, et ça, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que c'est le Père et le Fils qui sont en train de se parler. Mais il est l'envoyé spécial de Dieu. C'est pour ça qu'à la piscine de Siloé, encore, si vous connaissez l'histoire, il est allé à la piscine de Siloé pour guérir le gars. Hein, avec sa boue, là, il l'a envoyé à la piscine de Siloé, qui veut dire l'envoyé. Et c'est quand tu viens vers Jésus-Christ, qui est l'envoyé de Dieu, que tes yeux s'ouvrent. Il est l'envoyé spécial de Dieu. Et il est le chef de l'armée de Dieu. Dans le texte ici, il est sur un cheval roux. Il y a une raison. Mais il est à part. Et on voit que les autres viennent après et viennent lui faire rapport. C'est le chef de l'armée. D'accord? Vous me suivez? Dans l'Apocalypse, chapitre 6, vous verrez le cheval roux, qu'est-ce qu'il fait? Son pouvoir, c'est d'enlever la paix sur la terre. Okay? Jésus est assis ici et le roux n'est pas une couleur anodine. C'est pour montrer que là, il est arrivé à un point où là, il va enlever la paix. Il a cette mission-là. Les chevaux qui sont avec lui, ce n'est pas des simples cavaliers. Okay? Alors, juste pour revenir sur cet arbre, je vais vous le dire, cet arbre, il est petit. Pourquoi? Parce qu'il est en train de symboliser l'État d'Israël, qui est tout petit à ce moment-là. Il y a une partie qui est revenue dans le pays, mais ils sont tout un. Ils sont dans la confusion. Et ils se trouvent, dans le texte, ça dit, ils se trouvent dans d'une profondeur, où ils se trouvent dans un lieu obscur. Okay? Alors, pour cet arbre myrte-là, il pousse dans la vallée du Cédron, à Jérusalem. OK, ça, c'est les oliviers. Mais il y a aussi des myrtes qui poussent particulièrement dans cet endroit-là, qui montrent qu'ici, où est-ce que Jésus est à Jérusalem? À ce moment-là, dans la vallée du Cédron, et il est en train de représenter qu'il est avec son peuple, qui est dans l'humiliation, la petitesse, qui est dans l'ombre, ça veut dire qu'il est dans le noir, qui est dans la confusion, qui ne savent pas où ils s'en vont. Jésus est là, au milieu d'eux. Et ça nous parle que quand ça va mal, Dieu est même quand le peuple de Dieu est la minorité, Dieu est avec nous. Même quand on passe par des périodes difficiles, Jésus est là au milieu de nous. Qu'est-ce qu'on voit dans l'Apocalypse? Hein? Il dit, il est au milieu des 7 églises. Il est là. Ici, il est au milieu de son peuple et il prend soin de son peuple dans une situation où il va intervenir. Les chevaux sont quoi? Ben, les chevaux, alors l'ombre, ça va, vous avez compris le point. Les chevaux, alors je vais vous donner simplement une image, ce que le prophète a pu voir. Tu sais, c'était comme des chevaux, finalement. Pourquoi? Ce qui est intéressant, c'est que les Perses avaient introduit une nouvelle façon de communiquer, qui était d'utiliser les chevaux, d'avoir des messagers comme ça qui allaient au travers de tout leur empire pour être sûr que les communications se fassent bien. Ils avaient compris combien la communication était importante. Et ils avaient dit, ben, les chevaux, ça va plus vite. Alors, on met nos messagers sur les chevaux parce qu'avant ça, c'est des gars qui couraient. OK? Ben, il n'y avait pas bien courir, mais ils ne couraient pas aussi vite. Alors, on s'est dit, on va utiliser les chevaux pour s'assurer que, qu'est-ce que j'ai fait? Que les messages vont se faire. Mais ici, qui sont les messagers de Dieu dans la parole? Les anges. Les anges. Ces chevaux-là, ce ne pas des chevaux, mais ils représentent les messagers de Dieu. Ce qu'on a ici, c'est qu'il y a toute une activité autour de Jésus-Christ. Jésus-Christ a mandaté les anges de dire, allez par la terre entière, puis dites-moi ce qui se passe. Je veux savoir ce qui est en train de se passer sur la terre entière. Et là, les chevaux sont partis, et là, la vision arrive quand les chevaux reviennent avec leur rapport, ou quand les anges reviennent avec leur rapport de dire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, alors, ils disent, il y a la paix partout sur la terre. Et ça dit quelque chose au Seigneur Jésus. Il dit, alors, c'est le temps d'agir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ce qui est vraiment intéressant. Ici, il s'est tourné vers son Père.
D'abord, il a expliqué à l'ange ce qu'il devait dire. Et puis après, il se tourne vers son Père. Et là, il fait son ministère d'intercession qu'il a encore avec nous, où il prie pour nous, n'est-ce pas? Mais là, il se tourne vers le Père, quand il dit au verset 12, « Alors l'ange de l'Éternel a pris la parole et a dit, « Éternel, maître de l'univers, chacun refuseras-tu d'avoir compassion de Jérusalem? » Tu m'as dit, Jésus dit, c'est ça qui manquait. Il n'y a plus de guerre, l'Empire est en place, Israël, à ce moment-là, n'est plus menacé. Alors il dit à son Père, il n'y a plus aucune raison pourquoi tu ne ramènerais pas les enfants, que tu ne ramènerais pas la nation à Jérusalem. Alors il lui dit, et dans son intercession, la réponse du Père était, « L'Éternel a répondu par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui me parlait. » Alors il dit, « Oui, je t'accorde ta demande. Les Juifs vont revenir. On est en 520. N'oubliez pas, c'est en 516 que la nation doit, que le 70 ans termine. Et là, Jésus, juste avant ça, à part que Daniel, vous vous souvenez de Daniel qui a fait la même prière pour le 70 ans, quand il a vu que ça allait s'en venir, il a dit, « Hey, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. » Il n'y a pas juste Daniel qui prie. Il y a Jésus qui est en train de prier pour que la prophétie s'accomplisse et que le peuple puisse rentrer en Israël. Alors le Père a dit, oui, ils vont revenir. Alors les Juifs sont revenus. Et puis, alors qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce texte-là? Et j'arrive vers la fin. D'abord, ça nous montre qu'il y a tout un monde autour de nous, okay, qu'on ne voit pas, mais qui est très actif. Dieu est là, Jésus-Christ est là. Jésus-Christ se tient avec nous, se tient avec son peuple. Et qu'est-ce qu'il fait? Bien, il dirige les anges et il dirige toute la notion prophétique, tous les événements prophétiques, et il est en train d'intercéder auprès du Père pour dire, regarde, voilà ce qui a été accompli, voilà ce qui a été prophétisé, et il est en train de prier en fonction de toutes les prophéties de l'Ancien Testament pour dire, voilà ce qui doit s'accomplir. Et il prie en fonction de ça au Père. Voilà ce que tu as dit. Voilà ce qu'il faut qu'il se fasse. Et cette intercession-là est extrêmement puissante. Et le Père dit, oui, je vais répondre. Il nous apprend que si tu veux avoir une vie de prière qui est puissante, qui est efficace, prie en fonction de la parole de Dieu. Regarde ce qui est écrit dans la parole de Dieu, regarde ce que Dieu veut faire et prie en fonction de ça et tu vas avoir une vie de prière efficace. C'est ce que Jésus est en train de nous montrer ici. Comment prier? Okay? Et les anges vont se mettre au service dans les cieux pour faire en sorte qu'on puisse savoir ce qui est bien, ce qui est bon pour le peuple. Dieu dit, je vais consoler Jérusalem. Je vais consoler mon peuple. Je vais leur donner des biens en abondance. Mais est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que tout a été accompli, ce passage-là, tout a été réglé avec la fin des 70 ans puis du retour des Juifs de Babylone? Je ne pense pas. Vous savez, dans la parole, il y a des étapes prophétiques. Il y a différentes étapes où, à un moment donné, il y a un accomplissement qui se fait, première étape. Puis après, Dieu avait déjà en vue autre chose de plus grand par rapport à cette même prophétie-là. Mais là, qu'on ne pouvait pas voir, mais que finalement, en étudiant, tu dis, oh, c'était ça aussi que ça prévoyait. Alors, c'est là que je veux juste vous lire. Quand vous lisez le livre de Zacharie, vous vous rendez compte que Dieu a le souci de ce qui va se passer avec Jérusalem à la fin des temps. Pas seulement là, mais ce 70 ans-là parle d'un autre 70 ans, qui a déjà été donné dans Daniel. OK? Alors, je vais essayer de le trouver. Est-ce que je l'ai donné? Non. OK. Vous ne l'avez pas vu. Alors, si vous ne l'avez pas vu, on va essayer de le trouver. Daniel, il est là. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Il est en train de dire à Daniel, l'ange est en train de dire à Daniel, les 70 ans qui viennent de s'écouler, c'est pas tout ça. Maintenant, je t'annonce qu'il y a un autre 70 ans qui commence, qui est
un 70 ans d'années, je ne rentrerai pas dans les détails, qui nous mène jusqu'à la fin de ce monde. OK? On est dans ce 70 ans-là, on est en train de l'accomplir, on est à veille de rentrer dans la 70e semaine pour que tout s'achève. Et qu'est-ce qui annonce ça? Le temple. La reconstruction du temple à Jérusalem. Ça, c'est un événement, si vous voulez savoir où on en est rendu chronologiquement par rapport à la fin des temps, regardez ce qui se passe à Jérusalem, puis regardez surtout ce qui se passe avec le temple à Jérusalem. Et là, on est en train d'annoncer qu'ils vont le reconstruire. Moi, ça ouvre mes oreilles. Me dire, oh, on est mieux de s'appeler. On est mieux de se préparer, parce que moi, je ne vois pas qu'il y ait un quatrième temple. Je vois que c'est la reconstruction du troisième temple qui est annoncée, et c'est celui-là qu'on est en train de parler actuellement. Donc, moi, je ne veux pas être prophète de malheur, mais je vous dis, on n'est peut-être pas très loin de la fin, frères et sœurs. Amen. Okay? Alors, préparons-nous. Okay? Et, alors, je reviens sur les textes. Qu'est-ce qui me fait penser que cette prophétie de Zacharie touche la fin des temps, notre temps, maintenant? C'est parce que tout le reste du livre de Zacharie s'intéresse à Jérusalem et ce qui va arriver à la fin des temps. Alors, je me doute qu'au premier chapitre, c'était aussi le cas. Vous me suivez? OK. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là. Et ça, c'est que quelques exemples. Dans tous les chapitres de Zacharie, si vous voulez aller le lire, vous allez voir qu'il parle de la fin des temps. Il dit ce qui va arriver avec Jérusalem, avec la population de Jérusalem et tout ça. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. Oh. Vous savez, beaucoup de nations, ça, c'est pas normal. Ça veut dire que c'est les autres peuples, okay, qui vont se joindre. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. C'est-à-dire que Dieu a un plan pour Israël actuellement. Pour la Jérusalem terrestre actuelle, il y a un plan. Il est en train de faire ce plan-là. Okay? Dans un autre passage de Zacharie, les habitants d'une ville iront à l'autre en disant « Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. » Et beaucoup de peuples, de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées en ces jours-là. 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » C'est prophétisé. Ça s'en vient. Voyez-vous que ça ne parle pas juste de la vieille Jérusalem, mais qu'on parle de quelque chose qui n'a jamais eu lieu encore dans l'histoire. Parce que ça ne s'est jamais arrivé, ça encore, tout ça. Autre prophétie qui est donnée. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Ça, c'est la grande citadelle qui était à David et à Jérusalem. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit Bimanès. Vous reconnaissez la prophétie? Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront retranchés. Ce n'est pas le cas encore, hein? Mais ça s'en vient. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus-Christ s'en vient, et il va régner sur toute la terre. Ah ouais. Voyez-vous que Zacharie ne s'intéresse pas simplement à une situation qui est historique, et on dit « Ah, ça c'est un vieux livre, on n'a pas besoin de s'occuper de ça, de le lire, c'est pas si intéressant que ça. » Non, si tu veux connaître ce qui s'en vient, lis Zacharie. Ici, le jour de l'Éternel arrive, voici le jour de l'Éternel, et les dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. C'est Jésus. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et une moitié vers le midi, au sud.
Ça nous dit, déjà dans l'Ancien Testament, ça nous dit, Jésus-Christ, quand il va revenir, il va venir puis il va déposer son pied au même endroit, comme il a dit aux disciples. Il dit, je vais revenir de la même façon que je suis parti, au même endroit. Il est parti du mont des Oliviers, il s'est élevé dans les cieux pour monter régner dans les cieux. Il me dit, quand il va revenir, il va revenir au même endroit, mais cette fois-là, son pied va être beaucoup plus pesant. Et là, il va transformer une vallée qui est quoi? Qui est une préparation de toute l'armée qui s'est préparée au nord, à Armageddon, dirigée par l'Antéchrist et qui s'en vient pour attaquer Jérusalem. Zacharie est en train de nous préparer à tout ça. Alors, Dieu a encore un plan pour la Jérusalem terrestre. Mais à mon avis, je crois que, et je termine avec ça, vous pouvez aller voir les références, je vous les donne ici rapidement. Les références. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 dernières plaies de vin et me parla en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Qui est la femme de l'agneau? L'Église. Je n'en connais pas une autre. La Nouvelle Jérusalem, vous savez, c'est qui finalement? Ça va être une ville, vrai, mais c'est plus que ça. C'est un lieu où on va demeurer. Nous sommes, savez-vous que la parole est claire pour dire que nous sommes la Nouvelle Jérusalem? Okay? Nous sommes le nouveau peuple juif. Nous sommes les vrais circoncis. Allez voir dans Galates, allez voir dans Romains, allez voir dans Philippiens, allez voir dans l'Apocalypse. Ça nous parle qu'on est le vrai peuple de Dieu. Dieu s'est formé un peuple, zélé pour les bonnes œuvres, dit-il. On est le peuple de Dieu. On est la Nouvelle Jérusalem. Regardez ce que Galate dit. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfant. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Qui ça? C'est nous. C'est qu'avant, on n'était pas dans le plan de Dieu. Dieu était avec les Juifs, puis les païens, il n'y avait pas de convertis chez les païens. Dieu nous dit que maintenant, les païens vont être plus nombreux que la nation juive dans la Jérusalem d'en haut. C'est pour ça que pour moi, ce texte-là et d'autres qui dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon les promesses. Okay? Je reviens là-dessus après. Je pense que Zacharie était en train de s'adresser au ciel en tant que la Nouvelle Jérusalem pour nous dire, préparez-vous. Préparez-vous, mais Dieu est au milieu de nous et il est prêt à nous consoler. Dans tout ce qu'on voit qui est déplorable, il faut s'encourager que Dieu va nous consoler, que Dieu va prendre soin de nous. Et vous allez voir, il y a des éléments même dans le Nouveau Testament qui ressemblent fort à ce qui est dit dans Zacharie. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Qu'est-ce qui est dit dans Zacharie? Vous souvenez-vous quand Jésus a envoyé les chevaux, les anges, et que les anges sont revenus, il dit la terre est en paix. L'Antéchrist va établir un règne de paix sur cette terre. Après le dernier 3 ans et demi, et qu'il aura vaincu tout le monde, il va établir son règne. La seule chose qui va lui rester à faire, c'est d'éliminer ceux qui croient en lui. Mais le monde va être tranquille dans cette période-là. Et ils vont penser qu'ils sont les maîtres. Ils vont penser qu'enfin, ils ont triomphé de Dieu. Et c'est là que Jésus va intervenir. Dans Apocalypse 12, et je termine avec ça, si vous voulez, on peut juste le lire. Apocalypse 12. Je sais qu'il y a des controverses sur ce texte-là, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Vous fouillerez vous-même. Mais il dit, au verset 13, Apocalypse 12, 13, quand le dragon, qui est le diable ici, vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme,
afin qu'elle s'envole au désert vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, 3 ans et demi, loin du serpent, qui est le dragon, qui est le diable. Alors le diable vomit de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme, afin qu'elle soit entraînée par le courant. Mais la terre secourut la femme. Elle s'ouvrit et engloutit le fleuve que le dragon, que le diable avait lancé de sa gueule. C'est toutes des représentations de ce qui se passe au niveau physique. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ça. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance. À ceux, qui sont-ils? À ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Alors, vous pouvez, pendant des années, j'ai cru que la femme ici, c'était Israël. Aujourd'hui, malgré que je veux rester quand même prudent, je pense que la femme, c'est l'Église. Okay? À cause de la description de ce qu'on donne, ils suivent Jésus. Ils suivent les commandements de Dieu, ils suivent Jésus. Dans l'Apocalypse, Apocalypse 21, comme je vous ai montré, l'épouse, là, c'est l'épouse de l'agneau, c'est la femme. Et là, on dit, c'est clair, c'est l'Église. Moi, j'ai l'impression que les deux femmes ici sont les mêmes. Okay? En plus, comme détail. Et quand je regarde le Nouveau Testament, à chaque fois que Jésus parle de persécution, c'est la persécution, que ce soit dans Matthieu 24, Matthieu 13, ou dans Thessaloniciens, tout ça, il parle de la persécution de ceux qui croient en Jésus-Christ. Jésus a averti, faites attention. Alors, ce que moi je vois, c'est que dans cette période-là, même si on est là, c'est que Dieu va être là pour protéger ce peuple-là. Et on va vivre des choses incroyables. Allez lire, allez étudier, vous allez voir la présence du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament et dans cette période-là, ce qu'il va faire. Où on va aller par toutes les nations, aller prêcher l'Évangile à tout le monde, et les miracles vont nous accompagner, la manifestation de Dieu. Ce n'est pas une période, moi, que je crains. C'est une période où je sais que Dieu va être avec nous d'une façon incroyable. Dieu va être au milieu du peuple. Il va prier pourquoi? La fin du 70 ans qui donne quoi? La fin de ce monde. Et quand il parle de cette abondance qu'il va donner encore à Jérusalem, moi je vois tout ce qui va être incroyable, de ce que Dieu va nous donner un nouveau monde. Maintenant, je vous pose la question. Allez-vous être là? Allez-vous être là? Et c'est pour ça qu'il faut aller prêcher l'Évangile. C'est pour ça qu'il faut dire aux gens, c'est tout ce qui s'en vient sur ce monde. C'est très, très sérieux. Et moi, si je suis correct de ma façon de voir les textes, c'est-à-dire que pour moi, toutes les prophéties de l'Ancien Testament sont pour nous. Et je me les approprie. Vous comprenez-vous? Si c'est juste pour les Juifs, donc, quand je lis Zacharie, quand je lis Agé, quand je lis Malachie, quand je suis en train de lire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire pour notre temps, pour l'Église, pour nous? Puisque tu as dit que tout ce qui avait été, tout ce qui est à Abraham, tout ce qui sont les promesses des Juifs, c'est à nous, finalement. Vous comprenez? L'Ancien Testament prend une vigueur, une force qu'on n'a pas autrement. Alors, je termine simplement en disant, non, Jésus n'a pas oublié son Église. Amen. Seigneur, que tu puisses bénir ta parole et que tu l'utilises dans nos cœurs, que tu nous prépares. Peut-être on est à la veille de la fin, on ne peut pas être dramatique. Le monde le dit eux-mêmes, mais Seigneur, nous, c'est sur une autre base qu'on le dit. Mais Père, moi, je veux être prêt. Puis je veux lutter de plus en plus pour toi jusqu'à la fin. Je ne veux pas me reposer. Je veux lutter. Puis je te demande, je sais que mes frères ont exactement la même ambition que moi. On veut lutter, on veut être actif, on veut veiller. Tu nous as demandé de veiller jusqu'à ton retour. Et on va veiller, Seigneur, par ta grâce. Bénis ceux ici qui ont écouté ta parole ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.